amis du Real Madrid, 3-1 à l'extérieur contre l'Espagnol Barcelone. En plus, à l'heure où je vous parle, c'est minuit, on est le 29 août, c'est mon anniversaire bordel. Du coup ça fait que pour mon anniv, mon premier cadeau, c'est une victoire du Real. On prend la tête de la Liga à égalité avec le Betis, qu'est-ce que vous voulez de mieux? En plus 3-1, doublé de Benzema qui se rapproche de Lewandowski. À partir de là, je peux que être heureux bordel. Du coup 27 ans, 3 victoires d'affilée pour le Real en 3 matchs en plus de ça à l'extérieur. Tout s'est passé comme prévu, on a eu en tout cas un match qui a été, j'allais dire, un petit peu tronqué à des moments. D'un côté, la première mi-temps, on a fait un football magnifique, des transitions, du football, des frappes, des occasions, ça dédouble, c'est solide derrière, ça propose du jeu, ça récupère haut, ça fait le pressing, ça domine la possession. C'était magnifique, magnifique à voir jouer. Et c'est que quand on joue bien comme d'habitude, qu'on se prend des buts casquettes mais qui doivent jamais arriver. Avec Rossellou, comme j'avais dit dans l'avant-match, qui comme d'habitude, lui, il aime bien marquer contre nous vu qu'il est formé au club. Et derrière, le mec il nous marque un but, alors en tirant par 2 fois, ça tape Courtois, le dos de Militao, ça revient dans ses pieds, ça rentre. Mais à partir de là, honnêtement, ça venait gâcher la première mi-temps. Mais globalement, sur après la deuxième mi-temps, on a eu du mal à rentrer par contre dedans, où l'Espagnol y a un petit peu plus cru à domicile. Je vous avais aussi dit que l'Espagnol d'expérience et un effectif qui est à l'extérieur, du coup pour eux à domicile, c'est très dur à aller les chercher. Même s'ils ont un mélange cette année de beaucoup de jeunes et même de très jeunes avec des joueurs un petit peu expérimentés, qui se précipitent beaucoup, qui ratent leur transition, qui mettent du temps à rentrer dans le match. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont commencé à rentrer plutôt en deuxième mi-temps, avec plus de pressing, plus d'agressivité, à gagner un peu plus de duels contre nous, et surtout nous faire très mal par la vitesse de leurs ailiers. Plus Rossellou qui dédoublait ou des fois qui décrochait un petit peu et qui tenait bien le ballon aussi de haut cage, le mec nous faisait un peu mal. Leur trio d'attaque, il était en tout cas dangereux. Plus leur milieu de terrain là qui nous faisait des percées en vitesse, c'était compliqué. Mais honnêtement, le Real Madrid, avec toutes les occasions qu'on a eues dans ce match-là, qu'on finisse la mi-temps avec un seul but, c'est quand même dommage. D'ailleurs, Vinicius, vraiment magnifique, son but qui représente bien en tout cas la jeunesse du Real Madrid, avec une action en 1-2 entre Valverde et Tchouaméni qui la décale parfaitement à Vinicius qui frappe croisée, première frappe, premier but du match, c'était parfait. Jeunesse du Real Madrid qui montre que vraiment à tous les niveaux, milieu de terrain comme attaquant, on a de quoi faire les amis. Et on a tellement de marge de progression à tous les niveaux, que ce soit collectivement ou individuellement, mais ce Real Madrid là les amis, c'est un régal à voir jouer. On peut plier, on peut avoir du mal à des moments, on sait gérer les temps faibles par rapport à la jeunesse, notre explosivité, notre générosité, solidarité et tout ça. Et vraiment, c'était incroyable et magnifique. Déjà, vite fait individuellement, donc je parle après un peu plus de la deuxième mi-temps, Tchouaméni, mais il m'a choqué. Il a eu besoin que de 3 matchs, le Petiot, que de 3 matchs. Et déjà, il brille. Que ce soit la récupération, le placement, l'équilibre, la justesse technique, enfin, il y a tout. Il apporte puissance, il apporte tout ce côté tactique qu'on pouvait notamment mériter avec un joueur comme ça de ce niveau-là au prix qu'on l'a payé. C'est fantastique. Kamavinga qui nous fait une rentrée, mais que ce soit dans l'accélération, l'impulsion, dans les crochets, même le petit pont du diable qu'il a fait à bout d'un moment. Oh, incroyable les chevauchés qu'il pouvait faire. Valverde tout le match, il était au charbon jusqu'à ce qu'il sorte à la 55e. Il était au charbon techniquement, il revient défendre, il harangue en tout cas tout le monde dans l'effectif. C'est un malade mental, Ceballos quand il est rentré à la fin, pareil, justesse technique, petit crochet, nanana, il provoque le carton rouge du coup du gardien. En plus l'arbitre, je sais pas combien de temps, il a voulu visionner depuis combien de temps il voulait remonter les actions pour nous siffler un potentiel hors-jeu pour annuler tout ça. Mais vraiment, le carton rouge était flagrant. Je veux dire là, le mec il lui met un gros chassé dans le pied, encore heureux qu'il y ait carton rouge et qu'il y ait coup franc, puis après qu'il amène le but de Benzema avec un gardien, avec un joueur de champ à la place du gardien. D'ailleurs le coup franc, certains diront qu'il était très mal tiré. Oui, quand t'as un gardien en face, il est très mal tiré. Et pour le coup, t'as un joueur en face qui est même pas capable de plonger à la 95e pour donner sa vie et éventuellement laisser une chance à son équipe de remporter au moins l'égalisation derrière. Du coup Benzema il s'est fait plaisir. Mais globalement, vite fait, les jeunes étaient hors normes ce soir. Et je peux vous dire que qui est Modric, qui est Kroos sur le terrain ou qui est pas les deux et qu'on laisse la place aux jeunes, ça crée du football, de la dynamique, ça va au charbon, c'est parfait. Les valeurs du madridisme sont présentes. On a du présent et on a de l'avenir. Franchement, on est pas mal. Mais déjà, tu vois, après, autre que les milieux de terrain, Vinicius, pour revenir un peu sur lui, comment dire, il a marqué son but, sa première frappe,
il a fait des accélérations de zinzin, des décalages de zinzin, il a fait des dribbles de ouf et tout, il a fait en tout cas pas mal de bonnes choses, mais encore une fois à des moments il était encore trop sûr de lui et il retombait dans ses travers en voulant en faire trop. Au lieu de décaler le copain ou de centrer au deuxième poteau, il cherchait des fois systématiquement la petite passe en retrait ou le décalage sur le côté. Au lieu de viser peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire au deuxième poteau, voire des fois quand il y avait Rodrigo Ceballos qui était démarqué, ça arrivait 2 fois en deuxième mi-temps, ça aurait pu être en tout cas de meilleurs résultats pour lui. Et peut-être de meilleures stats et peut-être aider le Real à remporter le match plus vite. Mais en tout cas, globalement, Vinicius, très bon match. Et il est clair qu'avec Benzema, ils vont se tirer la bourre pour savoir qui sera le meilleur buteur du club cette saison. Et c'est plutôt beau et c'est encourageant aussi pour l'effectif. Benzema justement qui claque un doublé qui revient à un but de Lewandowski. 4-3 du coup pour l'instant pour Lewandowski. Si Benzema avait pas donné son penalty au dernier match à Hazard, il aurait pu être à 4-4. Mais bon bref, pour le coup Benzema, franchement, avant son doublé, ça faisait pas un bon match. Techniquement, il faisait des passes pas forcément bien données dans le bon tempo, il était un petit peu mou dans les prises de décision, il faisait pas en tout cas beaucoup de différence ballon-pied et ses déplacements sans ballon étaient aussi approximatifs qu'autre chose, mais pour moi, il a manqué un peu d'impact et d'envie, j'avais l'impression qu'il était ailleurs tout au long du match et bien sûr, plus le match avançait en deuxième mi-temps, plus il montait en puissance, plus il arrivait à se mettre en évidence, à toucher plus de ballons et à décaler les copains, mais pour le coup, c'était pas lui qu'on cherchait la plupart du temps, ou des fois, on essayait quand même de le mettre en confiance et de le surcharger, j'allais dire surcharger, mais ça voulait rien dire dans ma phrase, mais le surchercher à ce moment-là, qui était contre-productif, quand t'avais des fois des mecs qui étaient mieux démarqués que lui, des Rodrigo, des Camavinga, même des fois des Kroos quand il était monté à un moment donné, ou même Vinicius, tu vois, mais Benzema, il a quand même fait la différence en étant pas forcément optimal dans son niveau footballistique. Un but du 2-1 sur un caviar de Rodrigo qui rentre pour un de ses premiers matchs de Liga, si ce n'est peut-être le premier match de Liga, pardon, après sa blessure, du coup qui montre qu'il est en jambes, qu'il a envie le gamin de jouer le poste d'ailier droit avec Valverde pour l'instant, pour qu'on ait bien sûr deux types d'ailier droit entre guillemets qui soient totalement différents suivant l'adversaire et suivant bien sûr la tactique que ça va engendrer, d'avoir Rodrigo ou Valverde sur le terrain, mais Rodrigo qui depuis la gauche du terrain, à force de dédoubler avec ses coéquipiers, parce que ça offre quand même beaucoup de polyvalence à l'attaque du Real, d'avoir des profils qui soient complémentaires, polyvalents, qui échangent sur le terrain, qui savent jouer autant à gauche qu'à droite que dans l'axe, c'est plutôt intéressant, ça nous rend imprévisibles et puissants, et le fait que Rodrigo ait donné un caviar à Benzema, c'est magnifique. Tu vois, 87e, le Real ne se rend jamais, on était en période de doute, on était des fois à des moments un peu sur la tangente, on aurait pu prendre un but ou deux de plus, mais on a tenu, on a eu beaucoup plus d'occasions, mais on a failli en prendre nous derrière, qui était tout aussi dangereuse finalement. Mais donc Benzema qui se met en confiance et qui derrière plante le coup franc avec un tir assuré en étant sûr de le marquer, il suffit juste de cadrer avec le gardien qui était en face, le joueur de champ. Mais pour le coup, franchement, le doublé sauve son match, à mon sens. Les 3 points sont là, la victoire est là, c'est le plus important. Donc c'est pas mal. On va pas dire, on va pas commencer à critiquer ni rien. Ça arrive d'être, pour une fois, un peu en dedans. Parce qu'il fait quand même un bon début de saison, je trouve. Statistiquement, il est présent. 4 buts en 4 matchs de compète confondus, plus 1 ou 2 passes décisives. C'est plutôt honnête. Tu vois, il est vraiment sur les statistiques de ballon d'or, de futur ballon d'or en tout cas, et de quelqu'un qui réussit bien sa saison. Le Real est premier. Pas de défaite, on prend encore un peu trop de buts, comme j'ai dit dans l'avant-match. Un but par match, c'est quand même un petit peu chiant, et pour assurer la défense et Courtois, c'est pas forcément très cool. D'ailleurs, Courtois, qui nous a sorti plusieurs parades encore une fois décisives, sur coup de pied arrêté, sur aussi des fois les balles qui ressortaient, qui revenaient, et les frappes un petit peu tendues ou des fois en angle mort, et qui auraient pu des fois même finir vraiment au fond de la cage. Donc magnifique à chaque fois. La défense, alors Lucas Vazquez qui a fait un bon début de match, mais plus le match avançait, moins il était correct, et Carvajal qui l'a suppléé a fini en tout cas le travail. De l'autre côté, Alaba, il était un petit peu partout. Au début, on dominait tellement le ballon qu'il décrochait du coup du côté gauche pour aller dans l'axe et même des fois proposé limite en tant que milieu offensif, ce qui montrait vraiment un schéma tactique en 3-4-3 ou 3-5-2 à des moments pour le Real Madrid, ou même 4-5-1, ce qui était plutôt pas mal. Enfin 3-5-2, pardon, voilà, ce qui était plutôt pas mal. Mais sinon, Alaba après a fait son match, il a été solide et tout. Hazard, il s'est échauffé, il n'est pas rentré. Ça montre qu'Ancelotti, dans les moments critiques, ne compte pas sur... Ça montre qu'Ancelotti, dans les moments critiques, ne compte pas du tout sur lui. C'est quand même dommage pour le joueur, mais en même temps, quand il rentre, il fait pas le taf. Et pour l'instant, les paroles de la pré-saison, ou d'avant la pré-saison du coup l'année dernière, ça c'est pas encore réalisable. Ni au niveau des efforts, ni au niveau des performances. Certes, s'il jouait plus, il pourrait plus se montrer, mais ce qui montre plus à l'entraînement et dans ses entrées qui mérite de plus jouer que les autres, ça je sais pas. Asensio qui est pas rentré parce qu'apparemment, il va peut-être partir à Manchester United, il est en train de réfléchir, donc c'est peut-être normal pour pas qu'il se blesse, etc. Mais de l'autre côté, en tout cas, les changements d'Ancelotti ont apporté impact, grinta et différence. Globalement, les remplaçants et titulaires ont apporté du football. C'était un match où, à partir de la deuxième mi-temps surtout, ça allait d'un but à l'autre. Et franchement, c'est régalé.
Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a douté, mais le Real Madrid n'est pas mort. Et ça, c'est beau, putain. Victoire 3-1, je crois que c'est à peu près le pronostic que j'avais donné, 3-1 ou 4-1. Du coup, je crois, il me semble que j'ai eu le score exact, j'irai vérifier. Mais plutôt pas mal, je suis content de moi. Et en plus, Benzema est pas distancé par Lewandowski. Le Real reste premier. C'est la fête. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir tout analysé au pire, mais je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer un peu plus à froid ce match-là, je ne sais pas. En tout cas, au pire, vous compléterez dans les commentaires les points que je n'ai pas abordés. Oui, le point des pénaltys. Il y a eu 2 pénaltys quand même pas sifflés pour le Real Madrid. L'arbitre et la VAR bizarrement disparaissaient au moment où il fallait siffler les pénaltys sur Vinicius, alors que quand il faut mettre un hors-jeu de 10 cm à Benzema. Enfin bref, c'est pas grave, tout ça, tant qu'on a la victoire, c'est le principal. Je vous laisserai les amis me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là et bien sûr sur mon débrief à chaud. Je vous laisserai aussi, pourquoi pas, me souhaiter un bon anniversaire, mais un bon 27 ans en tout cas qui arrive. On se rapproche de la trentaine malheureusement. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus. Me follow sur Insta pour parler en dehors des vidéos. Et aussi me follow sur Twitch pour qu'on puisse éventuellement parler foot et regarder les matchs ensemble, simplement quand c'est diffusé. Et puis, on se voit bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt les gars, à la Madrid et la Damas. Ciao.